Bonjour à vous, c'est Jaya Girard et aujourd'hui la ronde des interviews continue avec Joanne Razanamae. Bonjour Joanne. Bonjour Jaya, c'est un plaisir de te retrouver là. Enfin, Oui, c'est ça, on se retrouve, on se rencontre enfin. Jusqu'alors c'était voilà par téléphone, autrement par mail. Et merci, voilà, tu nous fais le plaisir en tout cas d'offrir de ton temps en fait, et puis de ce que tu es pour offrir ta voix justement à travers cette interview aux femmes sur leur chemin de réalisation de soi, sur leur chemin de complétude, ouvrir la voie. Voilà. oui, je trouve ça très important parce que beaucoup en fait vivent encore leur féminité sans en être conscientes, hein, chez nous les femmes, et sous l'influence de la société, et la société qui a aussi fait peser beaucoup de choses, de croyances, de projections sur nous. Et du coup, on a du mal à se retrouver un petit peu, à retrouver sa féminité pour déjà pour pouvoir la conjuguer avec le masculin sacré. Parce que si on n'arrive pas à se retrouver soi-même comme femme, on est encore vraiment loin de pouvoir conjuguer ces deux énergies sacrées pour parvenir aux noces alchimiques, n'est-ce pas? Alors, donc, Et justement, voilà, qu'est-ce que pour toi, voilà, les noces alchimiques, comment toi tu les vis, ces noces alchimiques, comment tu les expérimentes en toi? Voilà, qu'est-ce que c'est que ces noces alchimiques, ce mariage du féminin et du masculin en soi? Voilà, qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste en fait? lorsqu'on parle de noces alchimiques, je ne peux pas ne pas parler du Kundalini, Hmm. son nom hindou. Le Kundalini qui est comparable aussi au serpent, hein. Et il y a quelque chose qui rejoint un petit peu les images de l'ADN d'ailleurs. Et ce Kundalini, pour moi, est une énergie très puissante. C'est une source de puissance. C'est un moteur de vitalité, de créativité énorme, mais que nous ne pouvons obtenir parfaitement bien que si nous parvenons à bien conjuguer le féminin sacré et le masculin sacré, qui ne sont pas des êtres physiques, matériels, mais qui sont des énergies. Il y a l'énergie féminine et il y a l'énergie masculine. Et en fait, pour chaque être humain, existent ces deux énergies, que l'on soit homme ou femme. D'ailleurs, sur le plan même scientifique, on dit que sur le plan hormonal, se joue cette différence entre le masculin et le féminin. Parce que l'homme a 51% d'hormones masculines contre 49% d'hormones féminines, et la femme, c'est l'inverse, 51% d'hormones féminines contre 49% d'hormones masculines. Donc, vous voyez, il y a très, très peu de choses, en fait, qui séparent. Mais pour atteindre ce qu'on appelle l'androgynie, qui est encore un autre mot, nous avons besoin d'apprendre à conjuguer l'homme et la femme, comme nous avons besoin d'apprendre à conjuguer les hémisphères cérébraux, cerveau gauche rationnel et cerveau droit, siège de l'intuition. Et donc, moi, ce que ça m'invoque, c'est que en tant que femme, femme de matière, je vis dans la projection de ce que c'est que l'énergie féminine, comment ça se cultive, comment ça se met en place, comment ça s'allume, parce que c'est quelque chose qu'on allume quand on parle de Kundalini, c'est une énergie qui monte et qui passe même entre les chakras aussi pour allumer tous ces centres d'énergie comme on allume des ampoules, même si des fois on peut allumer un supérieur sans en avoir allumé en dessous, parce qu'on a la liberté d'action
de pouvoir se remplir au fur et à mesure de notre évolution spirituelle et de notre évolution également intellectuelle dans la matière. Donc, pour moi, ce Kundalini peut s'éveiller, comme il peut ne s'être toujours pas éveillé. Et quand ce Kundalini ne s'est pas éveillé, on entre dans toutes sortes de déséquilibres parce qu'on a la sensation de vivre la dualité perpétuelle, pas seulement dans le féminin et le masculin, mais entre des personnages dont nous sommes porteurs à l'intérieur de nous. Je vais en parler un petit peu plus tard, parce que le conflit se trouve à l'intérieur de nous. On n'arrive pas à trouver exactement sa place. Et quand une femme démarre avec des idées reçues de ce que c'est la féminité, eh bien, plus c'est arriéré, moins on réalise sa vie de couple. Parce qu'on ne peut pas réaliser une vie de couple à l'extérieur sans avoir travaillé son énergie, cette énergie de couple à l'intérieur de soi, c'est-à-dire la conjugaison du féminin sacré et du masculin sacré. Donc, ce sont des énergies qui se conjuguent. Et on a mis des qualificatifs, beaucoup de qualificatifs, à mon avis, qui sont erronés, voire même faux. Déjà pour moi, depuis mon enfance, j'ai vu qu'on n'est pas des blocs de personnes. J'en parle dans des vidéos sur YouTube. Nous sommes composés de multiples facettes qui sont des personnages divers ayant chacun une mission précise à réaliser. Et donc, quand on parle, pour moi, du féminin et de masculin, c'est pas quelque chose qui est un seul courant à l'intérieur de soi. C'est chaque personnage peut être masculinisé ou féminisé et chaque personnage renforce la totalité de ce qui est féminin, la totalité de ce qui est masculin, pour ensuite permettre une conjugaison donc du Kundalini en faisant passer par l'androgynie. Androgyne signifie que je suis à la fois en harmonie dans mon masculin comme je suis en harmonie dans mon féminin. Alors, est-ce que je peux dire que j'ai atteint totalement ce stade? Je dirais que non, parce que sinon, je n'aurais pas été ici. Tant que nous sommes ici, c'est qu'il y a des choses que nous avons à réaliser. Et si nous n'avons pas tout réalisé, ça veut dire que nous ne sommes pas équilibrés dans tout ce que nous sommes. Or, l'équilibre, ça regarde aussi le Kundalini. Parce que lorsqu'on se réalise dans son androgyna, le Kundalini est... Alors, il y a un feu qui nous connecte en fait avec notre âme, avec l'essentiel de nous-mêmes, et nous pouvons vivre dans une béatitude totale parce que le paradis que l'on cherche tant commence ici sur Terre. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, merci pour toutes ces informations-là. Il y a une question qui me vient en fait, c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette énergie féminine et cette énergie masculine qui est à l'intérieur de soi, peut-être nous le définir un peu plus, tu vois, pour les femmes justement qui vont ben, voilà, te regarder, enfin t'écouter. Voilà. Oui, alors donc la féminité pour moi, c'est le foyer, c'est l'accueil, c'est l'antre. Et cette féminité, les femmes peuvent l'incarner en fait avec des qualités diverses. Il y aura la douceur, il y aura l'accueil, il y aura la séduction, et il y aura
le sentimentalisme, le romantisme. Or, beaucoup de femmes aujourd'hui se comparent tellement aux hommes que même les termes de être fleur bleue répulsent beaucoup de femmes. Parce que être fleur bleue, comme si ça rallie à être gnangnan. On ne veut pas. Et pourtant, c'est joli, fleur bleue. Bleu, c'est sacré. Fleur, c'est la délicatesse, c'est la beauté, c'est la grâce. Ben, on en est arrivé à lutter contre ces qualités fondamentales de la femme. Parce que comment pouvons-nous être une mère, vraiment une mère qui accueille des enfants physiques, si nous ne savons pas incarner cette énergie maternelle d'accueil, comme si nous étions nous-mêmes des planètes comme la Terre-Mère, on l'appelle la mère, Gaïa, notre mère qui accueille, qui nous donne des possibilités, qui nous permettent de grandir sur elle. En elle, nous avons en fait en nous, les femmes, ce côté maman. Et on le sait aussi, parce que des fois, il y a des hommes qui se plaignent en étant ignorants que sa femme se prend pour sa mère. Donc, en effet, il y a cet élan de pouvoir se conduire en mère. Mais si on n'a pas été instruite à savoir se conduire en mère pour garder que des images de nos parents comme modèle ou de la société comme modèle, alors en effet, la maman qui est en nous devient une mère despote, tyrannique, abusive, et ce qui oblige l'autre, non seulement son époux, mais aussi son enfant, à vouloir s'en séparer, s'en dégager avec plus ou moins de violence. Aujourd'hui, dans ma féminité, j'ai vraiment cultivé ce côté maternel, qui est comme une qualité, que je sois en stage, en formation, ou même en face de mon mari comme en face de mes enfants, je trouve que ce côté maternel est absolument fondamental. Si bien que je ne vois pas toujours mon mari comme étant un mari ou comme étant un homme, je le vois aussi comme un enfant de temps à autre, et cet enfant a besoin d'un regard maternel pour pouvoir s'apprécier, retrouver sa force. Non pas qu'il est dépendant de la femme et de cette maternité, de ce côté mère, mais c'est un regard d'admiration qui propulse en fait l'autre à grandir. Et dans ce regard maternel, justement, ne peut pas exister les sentiments de jalousie de la femme vis-à-vis du mari, de l'enseignante vis-à-vis d'un enseignant chez le mari, ou de la séductrice de la femme face au séducteur de l'homme. Ce regard maternel est le même que ce regard que l'on porte au monde quand on contemple la beauté de la nature. On est dans la bienveillance, on est dans l'accueil, on est dans la douceur, on a envie de connaître, de découvrir, comme on a la force de pousser l'autre à rayonner, à s'ouvrir comme une fleur. Et pour moi, ça, c'est une des qualités suprêmes de l'énergie féminine de la femme, mais que beaucoup n'ont pas contacté et où beaucoup ont perdu à force de souffrance, mais aussi à force d'éducation erronée, d'éducation machiste, macho d'éducation. Trop rigide. Trop
rigide. Et c'est là que si c'est bien de réclamer l'égalité entre l'homme et la femme, beaucoup de femmes se sont perdues, ont perdu leur féminité, à force d'être préoccupées à se battre dans le combat, parce que quand on se bat et qu'on lutte pour survivre, c'est forcé qu'on bascule dans l'énergie masculine. Et cette énergie masculine devient pas seulement un outil, mais devient une arme. Et quand on porte cette arme, on se durcit et ça peut même façonner jusqu'à son corps physique. Parce que du coup, on peut avoir des poils qui poussent, on peut avoir des seins qui ont du mal à s'épanouir, on peut avoir un problème de hanche, de ventre, parce qu'en fait, tout ce que nous vivons en énergie influence nos êtres jusqu'à nos corps physiques. Donc voilà les qualités pour moi de la femme. Surtout si on a travaillé sur les souffrances du passé et si on a travaillé sur notre identité de femme, en ce moment-là, on va entrer dans ce côté maternel, sans condition et sans chantage. C'est-à-dire que si la personne est gentille, aimable, si elle nous fait la place, alors seulement on va être plus dans ce côté maternel. Voilà, c'est ça que je veux dire en ce qui concerne la féminité. L'énergie féminine. Voilà, l'énergie féminine, le yin, comme on appelle. Et quand on parle de l'énergie masculine, donc du yang, du masculin sacré, pour moi, ça va avec le fait d'assumer pleinement sa souveraineté, d'assumer sa place, de s'ancrer sans équivoque. Ce n'est pas une histoire de force seulement, même si l'homme a été conçu avec un petit peu plus de force que la femme. Je pense que c'est avec une intelligence inouïe parce que pour pouvoir être dans ce côté maternel, si on y va avec la force, la puissance masculine, ben on est décentré, on est décentré, on est désaligné. Et donc l'énergie masculine, pour moi, c'est l'affirmation de soi, c'est faire face aux situations, c'est montrer son opinion, quitte à ce que son opinion puisse changer en fonction de ce qui se passe, en étant dans la souplesse. L'énergie masculine, c'est aussi en effet la force du yang qui fait que quand on fait appel à cette force, qui se trouve chez l'homme comme chez la femme aussi, eh bien, même une femme peut tout à fait porter quelque chose de lourd ou traverser une situation puissante parce que ça n'a rien à voir avec le physique, l'homme ou la femme. Ah oui. Ce sont des énergies que nous avons à l'intérieur de nous. Si on est que trop dans la douceur et que trop dans la maternité, mais qu'on ne sait pas prendre sa place, qu'on ne sait pas décider de ce qui est bon pour soi, de ce qui est juste pour soi, et qu'on ne sait pas parvenir jusqu'à les verbaliser sans attaque, mais en étant harmonieuse, en ayant toujours les yeux qui brillent comme des étoiles, en ayant le feu intérieur, là, du coup, on se sent aussi bien en homme qu'en femme. Il n'y a plus de complexe que ça. Là, si je suis comme ça j'entends des fois même des femmes qui font la réflexion qu'il y a des femmes trop masculines. J'ai envie de dire que
c'est vrai, si la femme fait trop appel à l'énergie masculine trop souvent, ça veut dire que derrière existe une peur de vivre, une Ouais. peur de prendre sa place, une peur de rayonner et qui, du coup, pousse à être macho, à être à se sentir en C'est ça. on a Et travaillé sur soi, il n'y a pas besoin, en fait, d'aller dans la tyrannie et de se faire voir sans arrêt, se faire remarquer pour être dans son masculin sacré, pour être dans sa puissance divine masculine. Comment nous n'avons pas besoin de fuir notre féminité parce que nous avons besoin de pouvoir euh, 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 expérimenter cette énergie féminine. C'est ce qui vient spontanément comme ça. Et en même temps que j'en parle, je sais exactement à quel moment j'expérimente l'une ou l'autre. À quel moment je fais appel à l'une ou à l'autre. C'est une question de choix en fonction de la situation, en tenant compte des autres, en tenant compte du monde, sans agir dans l'inconscience, ni dans la provocation, et encore moins dans le défi. Ce mot de défi, pour moi, c'est… oui, oui. Ouais. Le mot défi ou challenge, toi, ça te parle pas, quoi. Non, non, absolument pas. Le challenge n'existe pas pour Joanne. Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, même dans ma vie de couple, jusque dans les rapports, jusque dans la sexualité, comme les rapports euh, en dehors de la sexualité, qu'on est ensemble, qu'on enseigne ensemble, qu'on voyage ensemble, qu'on va à la mer ensemble, qu'on se baigne ensemble, je vois vraiment les moments où je suis dans l'énergie masculine et l'autre est dans l'énergie féminine. C'est tellement délicat que si on n'a pas travaillé sur soi, ce n'est pas rassurant non plus de voir l'homme dans son énergie féminine. On voudrait le provoquer pour qu'il soit constamment dans l'énergie masculine. Et jusque dans la sexualité, on peut choisir d'être dans l'énergie masculine comme être dans l'énergie féminine. Et on peut apprendre avec l'autre comme dans une danse pour que ça reste agréable et que ça fasse sortir des petits gazouillis de rire très chauds, très cristallins, qui décrit le bonheur intérieur que l'on traverse avec une certaine délicatesse, avec une certaine maladresse, comme si on était en fait des êtres de porcelaine, de lumière. C'est absolument passionnant à vivre, mais c'est très délicat. Parce qu'à la moindre goutte de peur, de doute, on se réfugie vers l'énergie que nous préférons, quitte à ce que nous préférons cette énergie en despote. Parce qu'on va le choisir comme un refuge, comme une protection. Et du coup, ça nous désaligne naturellement. Le mot protection nous désaligne parce que quand on est bien, centré, heureux, dans la béatitude, en fait, on découvre qu'on n'a pas besoin de se protéger de quoi que ce soit ou de l'autre. Ok, merci pour tous ces partages, Joanne. Et puis aussi, ce qui m'est venu là tout à l'heure dans ce que tu as exprimé, tu exprimais à un moment donné, voilà, c'était un exemple que tu as donné quand un homme, par exemple, est trop dans son féminin, on a envie d'aller le chercher, quoi, pour qu'il exprime son masculin. Et finalement, ce que je voyais, c'était en fait finalement le flow des relations. C'est exactement ce qui se passe. C'est que, comment
ben, en fait, on vient se chercher les uns les autres ce qu'on a besoin de vrai, quoi. Donc, plus on œuvre sur nous en conscience et moins l'autre a besoin dans nos relations, de venir nous chercher pour qu'on réveille soit notre féminin ou notre masculin, quoi. Et, Oui. Alors, je tiens à préciser que chercher le masculin chez l'autre, quand il est trop féminin, trop féminine, oui, c'est possible. Mais en fait, le vice, c'est que si on cherche le masculin de l'autre avec masculinité, eh ben, l'autre est naturellement réduit face à cette force. Il ne se sent pas à l'aise. Il ne trouvera pas la sécurité, la douceur qui lui permet justement de pouvoir incarner ce masculin dont on peut avoir besoin. Donc, plus on est féminine dans la douceur et on s'est chuchoté, on s'est minaudé. Même ça, il y a des femmes qui sont machos, n'aiment pas le mot minaudé. Et pourtant, quand on regarde les petites filles qui minaudent, maman, papa, c'est charmant comme tout, c'est adorable. Eh bien, plus on a peur, plus on se refuse ce genre d'énergie, mais qui font passer typiquement la féminité. Alors voilà, donc oui, chercher, mais chercher avec des caresses, chercher avec des douceurs, ouais. avec des doux, avec les mots, parce que même les mots, ça peut résonner sur la fréquence féminine ou sur la fréquence masculine. Vous êtes là, oui, oui, oh, bah écoute, moi je voudrais bien trouver mon homme là, parce que, ouais, là quand même, parce que déjà, nous sommes dans le masculin, dans l'accélération du rythme, de la vitesse, dans la puissance maximale. Comment voulez-vous que l'autre puisse se retrouver dans ça si on ne lui permet pas de le faire? C'est pareil aussi chez les hommes. Il y a des hommes qui rêvent de rencontrer chez leurs femmes l'énergie féminine de douceur, mais ils ne savent pas la chercher, la faire flamber, la faire renaître. Ils ne savent pas qu'il y a besoin de certaines caresses, il y a besoin de certains mouvements, il y a besoin de certains regards, il y a besoin de la foi, il y a besoin, oui, de l'énergie aussi paternelle pour que la femme puisse oser rayonner avec un plaisir, en se sentant accueillie, en se sentant bienvenue, en sentant la disponibilité et la présence de l'énergie masculine qui s'exprime très bien dans ces qualités que je viens d'énumérer. Ok, merci Joanne. Je t'en prie, oui, oui, oui. Est-ce que ça va dans la ligne de ce que tu recherches? Est-ce que tu voudrais que j'aille plus dans une direction ou une autre? Oui. Eh bien, comment? En tout cas, tout à l'heure, quand je disais chercher, c'était pas vraiment le terme, tu vois. C'est en fait comment? Selon là, tu vois, quand on vit les relations en conscience, on va forcément moduler, enfin comment? Oui, affiner notre positionnement intérieur, tu vois, pour envelopper l'autre dans ce qu'il a besoin. Mais c'est plus, tu sais, dans des relations où il n'y a pas forcément, comment? La conscience encore sur tous ces schémas de comportement, où là, quand je disais chercher, c'est que inconsciemment, tu sais, l'autre va se mettre dans un positionnement qui va inconsciemment chercher, tu vas, à réveiller une part. Oui, à chercher et chercher. Voilà, c'est ça. Et tu me cherches là. Ouais, je te cherche. Là, je te cherche. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dans la provocation. Ou alors, je me cherche quelque chose. Trouver. Je sais pas quoi. Oui. C'est ça. Oui. Bon, en tout cas, merci Joanne. Et une autre question, c'est justement, comment croître et nourrir cette danse de l'équilibre au quotidien? Comment croître et nourrir cette danse de l'équilibre au quotidien? Et est-ce que tu aurais une clé ou une pratique à offrir aux femmes, justement,
à mettre en place dans leur quotidien qui pourrait justement les aider, les soutenir, les encourager voilà, à maintenir et nourrir cette danse de l'équilibre. Je parle de danse Oui, parce que j'aime bien ce mot-là. Tu vois, tu parlais de Kundalini tout à l'heure, du féminin, du masculin. Et voilà, j'aime ce mot-là et particulièrement la danse de l'accouplement qui commence en soi et puis après, bien évidemment, après, oui, oui. va vers le couple. Oui. Alors donc, il y a deux choses quand même. J'ai dit tout à l'heure qu'on est composé de multiples facettes et que toutes nos facettes ne sont pas forcément parvenues à, à vivre sa féminité ou son masculinité, son énergie masculine ou son énergie féminine. Je vois par exemple que si je suis enseignante et que je dois aller animer une conférence, je fais appel à mon énergie masculine. Oui. Mais si je vais retrouver mon amant, mon mari dans la chambre, là en ce moment-là, le côté amant n'a pas forcément besoin de l'énergie, pas du tout même masculine. Et du coup, je vais essayer d'incarner la féminité, faire monter mon yin pour que je puisse rencontrer l'autre dans son côté masculin, si c'est ça dont j'ai besoin. De même, quand je vais m'approcher de mes enfants, je peux tout à fait être une enseignante quand je suis dans le tantra ou dans parler d'amour, absolument exceller. Mais quand je m'approche de mes enfants, je viens avec l'énergie masculine qui fait que mes enfants vont devoir me confronter. Et je me retrouvais sans arrêt dans une énergie conflictuelle parce qu'il y aura des jeux de pouvoir. Jeux de pouvoir non seulement du masculin et du féminin en moi, mais de l'expression du masculin ou du féminin que je manifeste à l'extérieur. Quand beaucoup de femmes, en fait, moi, des fois, j'écoute, parlent de féminité, mais ne sont pas absolument au clair à quel moment est-ce qu'elles sont féminines. Est-ce que c'est quand vous êtes dans votre côté femme d'affaires, mesdames, est-ce que vous utilisez l'énergie féminine ou l'énergie masculine? Lorsque vous allez rencontrer des amis, est-ce que vous utilisez l'énergie masculine ou l'énergie féminine? Je sais que je fais partie des personnes qui présentent au monde ce qu'on appelle les sous-personnalités psychoactives ou les SPPA. Mais dans notre équipe à nous, aussi bien Tal, mon mari, que Gwen, mon fils, Jean-Marie, mon frère, avec qui on travaille donc ensemble, eh bien, on fait des démonstrations de l'existence de ces facettes qui sont à l'intérieur de nous. Et si je continue l'exemple, même quand je vais voir mes parents, est-ce que je suis en tant qu'enfant dans l'énergie féminine ou dans l'énergie masculine? Donc, en fait, j'insiste sur le fait qu'à mes yeux, il ne faut pas voir ça comme étant un bloc d'énergie qui n'est pas nourri de quelque part, la féminité ou la masculinité. C'est que tous les personnages dont nous sommes porteurs, dans leurs expériences de vie sur Terre, peuvent faire appel à l'une ou à l'autre. Et donc, on peut tout à fait être féminine dans certains domaines, mais être hautement masculinisé dans d'autres domaines, que l'on soit un homme, une femme. Ensuite, lorsque je fais travailler le Kundalini ou que je forme les femmes à se conduire en femmes, surtout que beaucoup viennent me voir suite à des problèmes de couple. Et là, c'est forcé qu'on regarde la féminité de la personne ou sa façon d'incarner la féminité de chaque personnage qui va devoir expérimenter avec son homme ou avec son entourage. Eh bien, j'ai remarqué que si on ne fait pas travailler la personne sur la façon de poser son énergie féminine ou masculine,
ensuite de l'allumer pour qu'il puisse être perceptible par l'autre et inspirer l'autre à sortir l'énergie idéale dont on a besoin pour la situation et qui lui convient pour la situation. À défaut, il peut tout à fait nous signaler qu'on soit à côté de nos pompes en ce qui concerne l'énergie. Et là, en fait, on va pouvoir se corriger tout simplement. Donc, du coup, non seulement j'enseigne, comme j'enseigne d'ailleurs à tous ceux que je forme en chamanisme, parce qu'on parle d'amour. En fait, on ne peut pas parler de ces énergies masculines et féminines sans parler d'amour. Qu'est-ce que c'est que cet amour? Sous quelle forme j'enveloppe mon amour? Sous quelle forme je présente? Dans quelle tension? Dans quelle puissance? Et du coup, pour moi, la femme doit apprendre à poser sa voix. Il y a vraiment ce qu'on appelle une voix féminine, douceur, accueillante, cristalline. C'est pas au niveau des intonations, hein. C'est parce qu'on peut avoir une voix plus ou moins grave, mais les traumatismes sont aussi à l'origine de l'expression de nos voix. Donc, travailler sur tous les traumatismes, trouver la voix, apprendre à incarner la douceur et à aligner cette douceur avec la lumière qui est en soi. Je ne peux pas être douce en ayant les yeux ternes. Je ne peux pas être douce en ayant les épaules flasques, les traits déprimés d'avance. On parle là d'incarner la féminité. Donc, j'amène la flamme en arrondissant ma voix, en arrondissant les angles. Et dans cette voix, je vais y mettre beaucoup de chaleur en même temps que de rondeur. Je fais aussi travailler les mouvements parce qu'il y a des femmes, elles parlent de féminité, mais quand elles se lèvent, c'est rien comme pour se lever, c'est quand elles marchent, il y a la violence dans le corps. Et ces violences, nous ne pouvons pas les ignorer tout le temps. Ce côté s'impatiente, ce côté commandant. Donc, parce que sinon, on va parler de l'énergie féminine, on va parler d'Isis, on va parler des maris, mais on n'est pas pour autant dans la féminité. D'ailleurs, on voit quand on choisit sa vie de couple, l'expression de cette féminité. Quel genre d'homme est-ce que tu attires perpétuellement? Est-ce que tu attires des hommes faibles tout le temps? Est-ce que tu attires des hommes jeunes tout le temps? C'est la fréquence qui sont les signes de ce qui nous habite. Et puis ensuite, j'entraîne les femmes à pouvoir faire des déclarations d'amour. J'entraîne les femmes, mais il y a des hommes aussi que je forme, notamment en chamanisme, à incarner l'énergie chamanique dans sa féminité. Parce qu'il y a des moments dans certains exercices, dans certains rituels, on a besoin de l'énergie féminine ou de l'énergie masculine. Si je prends un exemple, que vous avez une entité qui est là, une entité négative qui possède la personne, que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie dont vous avez besoin, c'est on voit chez les Tahitiens, les Polynésiens ça, que la femme peut tout à fait être dans l'énergie masculine et pagayer avec les hommes et danser le tamoureï avec les hommes. Comme on peut voir les hommes avec une fleur et onduler avec les femmes et transformer leur voix. Si je dois parler avec une entité positive, angélique, un petit être de la nature, il y a des femmes qui ont peur de faire ça.
elles se sentent ridicules. Mm. Elles ont l'impression qu'on n'a pas la puissance quand on est dans ça. En fait, ça demande une puissance énorme de pouvoir entrer dans cette douceur et de le vivre même jusque dans le public. Oui. C'est qu'on ne peut pas faire semblant parce qu'on incarne ces forces. Et si je vais aller vers l'entité négative, or il y a des femmes qui ont si peur de ça parce qu'elles se disent, si quelqu'un me voyait dans cette énergie-là, on va croire que je suis un mec et que forcément, dans ma vie de couple, je dois être la personne qui mène. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est adapter la force féminine ou masculine dont on est tous porteurs, hommes et femmes, à chaque situation. Et c'est comme ça qu'un père de famille peut tout à fait être plus doux que la mère en s'approchant d'un petit bébé. C'est pas quelque chose, c'est pas, ça ne nous appartient pas. C'est ça que je veux dire. Mais c'est quelque chose qui se trouve en nous et que nous pouvons travailler. Donc, j'apprends et j'apprends aussi à sentir son corps, à faire des mouvements. On a un exercice, par exemple, en stage qui s'appelle sortir le séducteur chez la femme ou chez l'homme. Et des fois, il y a des femmes choquées parce qu'il y a des hommes, quand ils sortent leur séducteur, oh, ils sont féminins. C'est féminin, c'est magnifiquement féminin. C'est si bouleversant que ça nous gêne parce qu'on aimerait bien que ça soit plus macho. Et la femme qui se met à sortir la séductrice, par exemple, en imitant les défilés de mode, ne se rendent pas compte qu'elles font appel à leur côté mec. Parce que les défilés de mode, c'est un affrontement. Il n'y a rien qui soit... Quand on commence à se lancer avec sa séduction féminine, ça peut être un arrondissement, un toucher, un gloussement de voix. Ben, crois-moi, toute résistance montre seulement la peur. Parce qu'en fait, quel est le signe de la réalisation spirituelle? C'est quand on peut être et ne pas être. Quand on peut jouer avec, comme ne pas jouer avec. À chaque fois que vous vivez les situations dans la résistance, derrière la résistance existent toujours des peurs. Et derrière des peurs existent des mémoires douloureuses du passé. Donc, moi, j'enseignerai aux femmes de réapprendre à aligner sa voix, à aligner ses énergies, à oser regarder avec rondeur, avec accueil, manifester ça dans les yeux, dans la vibration, parce que nous sommes en fait avant tout, avant même ces verbes, ces explications, nous sommes avant tout des êtres vibratoires. Et quand on vibre la féminité, ça se ressent. Quand on vibre l'accueil, la maternité, ça se perçoit. Il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour être maternelle. La nature a besoin de nous, maternelle, que nous soyons hommes ou femmes. Mais surtout quand on est une femme et qu'on va mettre des enfants au monde, on n'a plus jamais besoin de cette énergie, d'incarner cette énergie de maternité. Mais l'homme aussi doit l'avoir parce que quand on a des enfants et que l'homme pouponne un nouveau-né, il est dans son côté maternel. Le côté paternel, c'est autre chose. Après, ça va être l'éducation. L'éducation n'a rien à voir avec l'art de prendre dans les bras, avec l'art de parler d'amour à l'autre, avec l'art d'encourager l'autre à briller, à aller de l'avant et de toucher l'autre sans avoir peur. Un toucher de velours, un toucher de douceur, de délicatesse. C'est comme les ailes d'un papillon.
Ok. Merci beaucoup, Joanne. Voilà, merci beaucoup, voilà, pour tous ces partages qui sont, bah, voilà, parlants, qui nourrissent quoi le cœur et l'âme, voilà, qui viennent activer. Donc ça se travaille, ça se travaille et je sais montrer vraiment aux gens, aux femmes surtout qui viennent, qu'elles ne sont pas du tout féminines, qu'elles sont déconnectées de leur énergie féminine. Et c'est pareil pour les hommes. Il y a des hommes qui ont très très peur de leur énergie féminine. Mais quand ils découvrent cette énergie, ils découvrent que c'est une source de richesse, qu'on ne peut pas en fait trouver la paix, s'entendre, trouver l'harmonie si on ne sait pas faire avec l'un et avec l'autre et qu'on danse merveilleusement bien avec l'une ou l'autre de ces énergies en étant parfaitement à l'aise. Et là, le moteur de l'amour fleurit vraiment avec toutes les pétales dehors parce que on est bien partout, on est bien dans son monde, on est bien avec les esprits, on est bien avec les êtres humains de tous les règnes. En fait, dans la conjugaison des deux, petit à petit, ce qu'on découvre, c'est qu'il n'y a plus de dualité et il n'y a plus de conflit. On ne peut pas avoir de conflit et de dualité quand on développe le yin et le yang, le féminin et le masculin sacré. Ok. Yes, eh bien, merci, Joanne. Et voilà, pour terminer, quelle clé, quelle pratique peux-tu, voilà, en tout cas, offrir aux femmes pour qu'elles puissent, en tout cas, une suggestion, tu vois, pour qu'elles puissent, voilà, maintenir cette danse, tu vois, au quotidien, en équilibre. Il y a un exercice qui me vient, et cet exercice, on peut également le pratiquer pour entrer en transe. Pourquoi? Parce que ça équilibre immédiatement, en fait, nos énergies. Ça nous met immédiatement dans la verticalité. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais à la fois une visualisation de mon énergie à l'intérieur de moi. Je veux visualiser un foyer dans mon premier chakra, le chakra donc vraiment de la reproduction, dans le premier chakra, et je vais respirer comme pour allumer ce feu-là, en respirant par le nez et en saccade. Et en même temps, je superventilise le cerveau et mon intention, c'est de pousser comme un forgeron fait avec le soufflet pour rallumer le feu. Et là, je fais... Je vois un lotus à la place de mon centre d'énergie. Et je vois que ça développe les pétales de mon être. Et ça, je vois rayonner les fleurs. Je m'assois à la fois dans mon énergie féminine et l'énergie masculine, et les deux circulent ensemble dans un sens ou dans un autre en se complétant pour traverser, pour rallumer ce kundalini en faisant briller tous mes chakras au passage. Et là, donc, je m'envoie beaucoup d'amour en disant, je m'accepte, je m'aime comme une femme, je m'aime comme un homme, je m'envoie plein d'énergie parce que je veux me lever équilibré de ça et je recommence. Et à l'issue de cet exercice, je veux me visualiser. Là, je suis presque comme ivre en peu de temps. Je veux me toucher dans mon corps. Je vais essayer de sentir la femme que je suis. Où est-ce que je suis plus doux? Comment est la forme de mes joues? Est-ce que ça ressemble à quelque chose de moelleux? Est-ce que je suis tendre? Est-ce que je suis belle? Et je me vois belle. Je me vois rayonner comme un soleil, comme je me vois m'illuminer comme une lune. Je me touche mon être. J'accepte de sentir la rondeur de mon corps. Je palpe mes seins en trouvant qu'ils sont tout à fait à la bonne place.
Je leur envoie beaucoup d'amour. Je leur dis que j'ai besoin d'eux. Je me touche mes cuisses. Je les allonge, je les affine, je les félicite. Je félicite mes jambes de me porter. Je les regarde en disant, waouh, j'adore la séduction que vous dégagez. Je t'aime rond, je t'aime pointu, je t'aime même avec la peau sèche. Et je te mets de la douceur pour que ta peau devienne plus fluide, pour que la sécurité entre en toi. Je peux me toucher également mes fesses, précisément parce que en fait, on est dans un monde où on nous a fait peur. On a peur du corps, on a peur d'en parler. À la limite, si je touche même mes seins, c'est pour certaines personnes, c'est vicieux. C'est pour d'autres, si je parle de mes fesses, c'est sale. Et j'apprends même à faire des exercices à mon corps. J'essaie de me sentir sexy. J'essaie de me voir la plus séduisante, charmante qui soit. J'essaie de laisser la vie faire danser mon corps en entier. Je visite mon intérieur. Je visite mon bonheur. Je visite ma sérénité. Je visite mon équilibre. Je visite la paix. Alors voilà, Jaya. Merci beaucoup, Joanne. Merci beaucoup. Voilà. Pour tout ce que tu as offert là, en cet instant-là. Merci voilà, pour tout ce que tu offres en fait à nous toutes, aux femmes, à travers cette interview, à travers cette vidéo, tous ces cadeaux-là. Donc, un grand merci. Merci d'œuvrer là où tu œuvres. Et en tout cas, à la fin voilà, de la vidéo aussi, il y aura tes contacts, en tout cas ton site internet qui sera noté, comme ça les personnes qui se sentent voilà, d'aller vers toi en accompagnement individuel ou peut-être à travers tes stages, parce que tu œuvres un peu partout en France et dans le monde, c'est ça? Et donc voilà, chacune pourra aller vers toi s'ils se sentent appelés. Oui, il y a des vidéos sur plusieurs thèmes d'ailleurs que vous pourrez voir également sur YouTube. J'ai également écrit des livres et je suis formatrice aussi en chamanisme sauvage. Donc, j'aide beaucoup de couples à faire du travail sur eux, à se rencontrer, en ayant lancé presque, c'est pas un défi, mais une bonne nouvelle, que en fait, tant que nous parlons encore et que le lien est là, nous pouvons encore améliorer nos relations. Et pour ça, il faut savoir coucher bouboule, comme je l'appelle, en parlant de l'ego qu'on a éduqué comme on a fait avec les pitbulls. Il faut savoir aussi trouver la connexion avec l'âme, ne pas confondre cette âme avec n'importe quelle voix raisonnable qui se manifeste à l'intérieur de nous, découvrir la chaleur de l'âme, la bonté de l'âme, parce que l'énergie féminine et masculine ont besoin de la chaleur et de la bonté de l'âme pour pouvoir se mettre en place dans la bienveillance et illuminer le monde en devenant des modèles aussi à vivre pour les enfants, ces enfants qui sont nos futurs. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, donc nous sommes là. Merci, Jaya. Merci beaucoup. Toutes les femmes, parce que nous sommes 22 quand même à passer. Merci parce que chacune va amener sa note. C'est ce qui est important, son objectif, pour pouvoir enrichir les femmes que nous sommes, mais en même temps, nous permettre de faire la paix avec l'énergie masculine à l'intérieur pour ensuite pouvoir vivre en harmonie avec l'homme à l'extérieur. Parce que sinon, ça deviendra seulement une révolte de plus et ce n'est pas ça l'intérêt de ces retrouvailles avec 22 femmes, mais c'est pour nous éveiller à toujours plus de douceur, toujours plus d'harmonie, à ne plus avoir peur de notre féminité et à assumer notre masculinité également et vivre la vie. Vive la vie. Voilà. Merci beaucoup, Joanne. Eh bien, à bientôt en tout cas pour la suite de la ronde des interviews et sur les noces alchimiques. Voilà.
Au revoir à toutes. Au revoir tout le monde. Je nous aime. Ouais. Bye Bye. bye. Et tout à l'heure, quand tu parlais du féminin et du masculin, il y avait comme, tu sais, un peu cette idée comme si c'était soit le féminin, soit le masculin. Et des fois, je peux observer que finalement aussi, par exemple, en exemple, tu vois, de s'autoriser à exprimer une déclaration d'amour. Tu avais donné ça comme exemple tout à l'heure. Voilà. Ben, du coup, là, c'est mon féminin qui s'exprime, mais en même temps, pour que je l'exprime, c'est mon masculin qui m'aide à avoir confiance et cette sécurité intérieure, tu vois, pour l'exprimer. Oui, oui. Pour l'exprimer, on s'appuie sur la force masculine. Mais pour le mettre en mots, on est dans la délicatesse de la force féminine. Donc, en fait, ça fonctionne. On peut faire appel à l'une ou à l'autre, comme on peut tout à fait se servir de l'une pour faire propulser l'autre. C'est ça, et de l'autre. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pas soit ça ou ça. soit ça. Parce que moi, dans ma perception, je visualise plutôt que c'est l'une et l'autre, en fait. Et après, que souvent, elles sont ensemble, mais après, soit il y a une prédominance plus dans l'énergie masculine ou prédominance féminine dans selon ce qu'on exprime. Mais du coup, parce que comme par exemple, tu vois, quand on veut affirmer quelque chose, avoir une certaine autorité. Quand je parle d'autorité, c'est une douce autorité, tu vois. Justement, c'est le masculin qui va aller en avant, mais mon féminin, mon énergie féminine va m'aider à ce que ça soit une autorité quand même juste et douce. Oui, exactement. En fait, c'est comme ça fonctionne ensemble, mais ça fonctionne l'un sur l'autre, soutenu par l'autre. Ouais. Dans l'énergie. C'est que ça peut être à tour de rôle. Je laisse d'abord ma féminité, mais ma force masculine est présente comme soutien, n'est pas éliminée, mais est comme un support. Je pousse à partir du support, comme on fait pour créer un jet d'eau à Genève. Il y a un moteur. Le moteur, ça peut être le masculin. Et le passage, c'est le féminin. Mais l'inverse aussi peut se faire. C'est que c'est à partir de la douceur, de l'éclat de rire, de l'énergie maternelle que je fais jaillir ma puissance aussi masculine. Donc, en fait, on peut dire que c'est toujours l'un avec l'autre, même si on peut être dans l'un soutenu par l'autre. Il n'y a pas une compétition du style. L'harmonie, c'est constamment les deux ensemble, avec la même force. Non, je ne vois pas ça comme ça. C'est l'un soutenu par l'autre ou l'un avec l'autre, mais dans une danse avec des passages. C'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi. C'est magnifique.